Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de poupée et ce sera une poupée Ever After High que j'ai eue en magasin pendant les soldes et il s'agit de Michel Mermaid, donc la fille de la petite sirène que j'ai trouvée dans un magasin Carrefour, je m'y attendais vraiment pas. Elle était échouée sur un rayon à côté des Monster High et comment vous dire, trouver une Ever After High en magasin et en 2019 et en plus en France, ça relève vraiment du miracle. Donc j'ai voulu savoir combien elle coûtait. Et donc je suis allé à une borne au prix, mais il me marquait article inconnu. Donc je suis allé voir la caissière, qui elle aussi n'a pas pu me dire le prix. Donc sa collègue a été voir, elle a pris la poupée et elle est partie à l'arrière du magasin pour voir un peu si elle pouvait trouver un code barre qui correspondait au prix de la poupée. Puis finalement, quand elle est revenue, elle m'a dit que la poupée coûtait 7 euros. Et donc, j'ai pas hésité, je l'ai prise direct. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Et on va commencer tout de suite sa review. Alors, comme vous voyez, la boîte est vachement abîmée. Elle est même ouverte. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu la chance de la trouver. C'est qu'à mon avis, Carrefour devait être un des magasins qui avait reçu des poupées Michel Mermaid. Et celle-ci a dû s'égarer dans l'espace de stockage. Et ils l'ont retrouvée juste avant les soldes. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en rayon. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer sa boîte. Donc comme vous voyez, c'est une boîte transparente. On voit bien la poupée sous tous les côtés. Sur le devant, on a donc une marge d'un livre, enfin plutôt la reliure d'un livre avec le symbole de Michel Mermaid qui est donc un coquillage. Je vous zoome un peu pour que vous voyez. Vous avez la poupée dans sa boîte. Ici, on a sa carte avec marqué une histoire. Donc, je vais y revenir après. En bas, on a donc une espèce de tablette qui marque Regarde sur Netflix pour rappeler que les épisodes et les films sont sur la plateforme Netflix. Le logo Ever After High, 6 ans et plus. Le slogan Où les princesses ont de l'audace. Et à côté, on retrouve bien évidemment l'artwork de Michel Mermaid qui est super sympa. Michel Mermaid, fille de la petite sirène. Voilà, je vous montre l'arrière de la boîte. Donc, on retrouve le logo Ever After High, où les princesses ont de l'audace. Ici, on a les artworks des trois dernières poupées basiques qui sont sorties. Donc, on a Gillian Beanstalk, qui est donc la fille de Jacques et le haricot magique. Nina Tumble, la petite fille de Poussette. Et bien sûr, Michel Mermaid. En bas, vous avez une image des trois poupées prototypes. Et c'est là que c'est un peu dommage, puisque vous voyez que Michel Mermaid avait un haut un peu différent. Et surtout, les trois poupées, enfin, du moins Nina et Michel, avaient encore des boucles d'oreilles. Et ça, c'est dommage que les dernières Ever After High n'avaient pas ça. Sinon, le dos de la boîte, bah, c'est dans toutes les langues, donc il n'y a pas grand chose à voir. Il y a juste Michel Mermaid et une partie de sa bio qu'on peut retrouver en entier sur le site internet normalement. Et en bas, c'est juste le site Ever After High, Netflix et tout le blabla dont on se moque un peu. Voilà, donc je vais vous déboxer la poupée en direct et vous la présenter. Donc vous voyez que la boîte, il n'y a plus grand chose à ouvrir dans la boîte. Donc je vous montre rapidement la poupée quand même, comment elle est emballée. Donc on a Michel. Voilà, ici on a son sac et donc comme je vous disais la petite carte avec marqué une histoire. Donc je vais la détacher et vous la montrer tout de suite. On se retrouve dans une seconde. Donc je commence par vous montrer quand même la carte. Donc on a une belle image un bel artwork de Michel en entier, ce qui est plutôt rare avec son symbole le coquillage, Michel Mermaid. On retrouve les couleurs des royales et des rebelles. Et derrière c'est très décevant, mais vu que c'est une boîte internationale et que vu que les dernières poupées n'avaient plus les journaux intimes comme les premières, c'est pas trop étonnant. Donc on a juste Michel Mermaid et une petite phrase. Lorsque le moment est venu d'être sur le devant de la scène, Michel dévoile tout son talent de chanteuse.
Avant de passer à la poupée, je voulais quand même vous montrer le fond de la boîte qui est quand même super joli. Donc c'est le même que Madelinator, la budget que je vous avais montré sur ma chaîne. Donc on a le décor d'Ever After High avec des couleurs rose, orange et un peu pastel. Et on a un arbre avec le symbole de Michel un peu partout, à savoir son coquillage. Un livre, là la fameuse flèche avec l'histoire, les champignons, tout ça c'est très joli. Et donc on va pouvoir passer maintenant à la poupée. Et voici enfin Michel libéré de sa boîte, elle est vraiment super jolie. Même si c'est pas un personnage qui me tenait vraiment à cœur dans la série, enfin plutôt il m'a pas spécialement marqué, mais ça je vais y revenir. Donc on commence tout de suite par son visage qui est un peu différent des autres Ever After High, mais qui est super mignon. Donc elle a des sourcils bruns épais, elle a les yeux bleus et elle a un fard à paupières rose et un peu pêche et un petit peu de bleu en dessous des yeux. Elle a les lèvres roses et vous pouvez voir sur le côté qu'elle a des étoiles autour de l'œil, donc des étoiles roses et bleues avec quelques paillettes. Donc c'est vraiment super joli, ça fait vraiment sirène je trouve. Au niveau des cheveux, donc elle a les cheveux roses pétants avec des mèches violettes. Donc elle a une mèche qui est tirée de l'autre côté. Et donc ça fait comme si elle avait... C'est pour lui donner un effet comme si elle avait tous les cheveux de ce côté-là. Donc c'est très bien. En plus c'est comme ça que j'imaginais vraiment la coiffure de la descendante de la petite sirène. Donc je trouve ça vraiment super. La qualité est bonne. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est juste que... Enfin quand même... ce serait bien que j'essaie de les coiffer un peu comme toutes mes Ever After High, je pense. Sur la tête, alors je vais essayer de bien vous montrer. Elle a un serre-tête avec une espèce de diadème, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble vu comme ça. Je regarde par rapport à la photo. Oui, donc en gros, ça ressemble. C'est censé être un diadème composé d'étoiles de mer. Et on a un coquillage qui est peint en jaune. On ne sait pas trop ce que ça représente quand même si on n'a pas l'image sous les yeux. Mais j'adore la couleur. Donc on a un blanc nacré et un petit peu de peinture dorée qui a l'air un peu d'être mise comme ça. Donc il est maintenu sur sa tête avec un élastique. Alors voici maintenant cette tenue. Donc tout d'abord elle porte une espèce de pièce d'armure sur la poitrine. Donc elle est toute dorée avec un petit peu de peinture rose pour représenter le corail. Elle a des épaulettes en forme de coquillage avec des vagues qui remontent de ce côté-ci du cou. Et après, ça part en cascade jusqu'en bas avec des coquillages, des étoiles de mer et des vagues. Donc c'est très joli, mais par contre, c'est un peu pauvre en peinture. Enfin, ça méritait un peu plus de détails. Mais j'en profite pour vous montrer le dos de l'armure qui peut se détacher. Donc on a encore d'autres motifs d'étoiles de mer et de coquillages. Et contrairement à ce que je pensais, la poupée ne porte pas de bretelles en plastique, donc c'est juste une robe sirène sans bretelles. Alors je me suis demandé ce que représentait son bracelet, mais j'ai fini par trouver. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais son bracelet représente en fait tout simplement une sirène. Donc vous avez la tête ici et la queue qui part comme ça. Et ensuite on a des vagues encore qui sont mises en dessous et sur les côtés et qui font le tour du poignet. Donc je trouve ça vraiment très sympa comme détail, ça rappelle vraiment l'histoire de son conte. Le bas de sa robe est en robe sirène, c'est-à-dire cintré au niveau des genoux. Donc sur tout le devant, on a des motifs d'écailles argentées, brillantes. Donc elles sont bleues et vertes et ça brille, c'est très joli. Je m'attendais à ce que le tissu soit très épais et rêche, mais je trouve qu'il est assez léger, c'est sympa. Elle a du tulle pailleté bleu sur les côtés, donc elle en a trois. Elle en a un de ce côté-là, un autre ici pareil, et le troisième barre sa robe de droite à gauche, de haut en bas, pardon. Et donc il est plissé, et ça fait très joli, à la fois un peu fouillis, mais en même temps c'est très joli, et ça rappelle les nageoires de la petite sirène. C'est vraiment très sympa. Et bien entendu, le motif ne se répète pas derrière, on a un tissu bleu différent. Je vous ai relevé le bas de la robe pour que vous puissiez admirer ses chaussures. Donc ils sont de couleur blanc un peu nacré. Il n'y a pas de peinture dessus et je pensais que ça me dérangerait, mais au final ça rend pas si mal.
Donc ce sont des chaussures simples avec le talon en forme de queue de sirène. On a des coquillages sur les côtés pour décorer un peu. Et on a une rangée de perles qui remonte jusqu'au talon avec une étoile de mer à l'intérieur de la chaussure. Et sur le côté extérieur, on a encore des perles, mais cette fois-ci avec un coquillage. Et donc de l'autre côté, c'est pareil, en inversé. Donc c'est vraiment super joli. J'adore ces chaussures. Comme accessoire, donc Michel Mermed vient juste avec son sac qui représente un hippocampe avec une étoile de mer et plusieurs coquillages et une anse avec des perles. Donc il est entièrement bleu et comme le reste de la poupée, c'est dommage, on n'a pas de touche de peinture, ce qui aurait été un plus appréciable. Donc voilà, la review est terminée. Globalement, je suis assez content de cette poupée. Elle est très jolie. Michel n'est pas un personnage qui m'a marqué dans la série Ever After High. Il faut dire qu'en même temps, c'est la dernière vague de Basique et les personnages ont juste droit à eu un épisode. Et le roman qui était centré sur Michel Mermed n'est jamais sorti en France. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que j'ai trouvé les 2 premiers chapitres de son livre sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, je les ai traduits en français. Je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, que dire sur cette poupée? Bah, voilà, elle est très sympa. Ça manque un peu de peinture au niveau des accessoires. On regrette aussi l'absence de boucles d'oreilles, mais bon, Mattel avait déjà commencé à faire des économies depuis un bon bout de temps sur les Ever After Eye. Et au final, la marque s'est arrêtée. Mais je suis vraiment très content d'être tombé sur cette poupée. Parce que je m'y attendais vraiment pas, donc je suis super content d'avoir trouvé cet Ever After Eye et j'espère en trouver d'autres, histoire d'agrandir un peu ma collection. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.